copains, vous connaissez le truc maintenant, hein? Petite balade en Zodiac. On va aller quelque part par là-bas. Hello! Bonjour! Oh Bonjour Julien. Donc voilà, quand les pingouins vont regarder les phoques, voilà ce que ça donne. C'est la belle vie, hein? Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Crabier ou Wedel? C'est des wedels, ça. Ouais. Non? C'est des crabiers? Ils ont le museau long. Attends, non. Surtout à la couleur, vous pouvez voir. Ah! Ils sont très beige, très clairs. Alors que, et unis, alors que les vedelles, on va Ah, ils ont des taches, ils sont des. Ils sont, oui, oui. Détachés. beaucoup plus ronds aussi. Beaucoup plus gros. Ah, sympa hein, comme coin. Ah, ces ch'tis pépères, voilà, il y en a partout. C'est la belle vie, il fait soleil, ils prennent le chaud. Il faut bien reconnaître que quand ils vont se baigner, l'eau est froide. Et donc quand ils vont chasser, l'eau est froide. Regardez-moi cette belle image. Le stop. Oh là là là. On a des petits cormorans sur le rocher là-bas. Et on a des pingouinos derrière le rocher là-bas. Ici, là-haut, sur le rocher, on a deux phoques de Weddell. Et il faut quand même y grimper sur le rocher. Alors, ils connaissent leur chemin, hein, bien évidemment. Mais il faut quand même y aller. Ces phoques-là, on les prend pour des larves parce que quand ils se déplacent, c'est assez rigolo. Mais en fait, c'est super agile et ça peut grimper très très haut sur les bancs de neige. On va aller faire un petit tour le long enfin pas très très loin, du front glaciaire là-bas. Le quiz, c'est quelle peut être la hauteur de cette bête. On s'est fait avoir sur la distance tout à l'heure quand notre guide nous a posé la question. Ah, je pense qu'il doit faire 300 mètres de haut. 200, Ah non, non, c'est... Oh non, non, 200. on est à 4,5. 49.1. Ah, 49. 49 mètres. On est à peu près 400 mètres de distance. L'angle entre la surface et l'arête a été mesuré à 7 degrés. On multiplie la distance par la tangente de 7 degrés, ça nous fait 49 mètres de haut. 50 mètres, c'est déjà pas mal. Une cinquantaine de mètres, c'est joli. It's the distance times the tangent of the angle Ouais, to the top. ouais. Hop là. Encore un petit Weddell qui prend sa sieste sur un bon rocher bien chauffé par le soleil. Et derrière lui, je vous les encercle là, 4 cormorans antarctiques. Donc vous ne le voyez pas et moi non plus, mais ils ont le contour des yeux bleus. C'est joli comme tout, mais on ne le voit pas. Bon, il y a Béa qui essaye de filmer avec sa nouvelle caméra. Démarrage de rangée. Démarrage, ça y est, c'est parti mon kiki. C'est bon? Et l'idée, c'est d'aller regarder ce qui se passe sous la surface. Si ça donne un truc sympa, je vous le mettrai dans la vidéo. Nous, on s'occupe de la surface. Un petit iceberg qui s'est probablement retourné. Ce qui expliquerait les formes curieuses de fonte. Ah, l'eau est plus que froide, les amis. Je vous l'ai dit, ça fait mal. C'est toi qui vois. Hein. Allez, il est l'heure de rentrer sur notre gros bateau. Non, on va pas les prôner, mais on pourrait. Hihi. À l'abordage. Ah ah.
Ah, Trop tard. Non, mais ça démarre. les ancres, ouais. Eh ben, rien qu'avec ça, ça nous fait du lest. Hein. Ouf. Allez, on va rembarquer. Il a jeté une encre ou il est en... Il est en dynamique en là. dynamique. Dynamique. Ah, ouais. En dynamique. Notre balade en Zodiac s'est terminée. Nous étions dans ces coins-là. On est allé voir le front glaciaire là-bas. Et on est revenu. Le petit bout de glace ici, c'est celui sur lequel on s'est arrêté au tout début. Il y a 7 phoques dessus. Ces animaux sont assez grégaires visiblement. Ils sont très paisibles, en tout cas on ne les a pas dérangés. Petite explication, puisque nous étions là-bas. Le front de glace, vous l'avez entendu peut-être dans la vidéo, la tranche fait un peu plus de 50 mètres de haut, environ une cinquantaine de mètres de haut. Et toute cette partie, on le voit là-bas, hein, toute cette partie repose sur le socle rocheux. On voyait, quand on était en Zodiac, on voyait les rochers sous le glacier. Cette partie-là, derrière l'île, qui est très découpée, qui est très endommagée, il y a de gros séracs, c'est là où il y a un petit morceau qui est tombé ce matin. Cette partie-là flotte déjà depuis un certain temps sur l'océan. Pas beaucoup, puisque le glacier est relativement rigide. Et cette partie-là, il suffit qu'il y ait quelques dizaines ou quelques centaines de mètres d'eau en dessous pour que toute cette partie-là se rompe petit à petit et petit à petit vèle les icebergs que nous voyons. Avec un front de glace de 50 mètres de haut, on peut imaginer que cette partie-là, qui fait une cinquantaine de mètres aussi, elle flotte, mais elle est tenue dans sa forme par le glacier au-dessus, ce qui fait que quand ça vèle, on a des glaciers qui font 5-6 mètres au-dessus de la surface et le reste en dessous, comme ceux qu'on a là-bas ou comme ceux qu'on a là-bas. Voilà les explications. Tant que je vous tiens, vous savez que dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier, j'avais posé une question et j'étais très perplexe sur le caractère hybride d'un bateau comme celui-ci, d'un paquebot comme celui-ci. La perplexité venait du fait que utiliser des génératrices au diesel pour charger des batteries, pour alimenter des moteurs électriques, me paraissait d'une certaine manière vide de sens. Il y a des déperditions d'énergie notables. Et je ne voyais pas trop l'utilité à part se revendiquer hybride. Et j'ai eu une explication sur le phénomène. Actuellement, par exemple, le bateau est en positionnement dynamique. On n'est pas sur ancre et on y est très très rarement. On le voit, il y a des remous dans l'eau, il y a des petits propulseurs, des petites turbines électriques qui aident à tenir le bateau à sa position quand il est arrêté dans un endroit comme celui-ci. Et il tient sa position même quand il y a du vent, quand il y a jusqu'à trentaine de nœuds de vent, à 1 mètre près. Et ce sont des moteurs électriques qui complètent les propulseurs principaux. Et le fait d'utiliser les moteurs électriques à partir des batteries fait que ce sont les batteries et les moteurs électriques qui supportent les accélérations et les ralentissements rapides qui permettent de maintenir le paquebot en position. S'il y avait des moteurs diesel pour gérer ça, ces moteurs seraient en permanence sollicités pour accélérer très fortement et ralentir très très rapidement pour donner le même résultat. Et ça, c'est une surconsommation de gasoil considérable. Moralité, faire tourner des génératrices pour alimenter des batteries qui vont elles-mêmes alimenter des moteurs électriques. Les batteries servent de tampons, d'amortisseurs sur la consommation énergétique. Et la personne qui m'a expliqué ça tout à l'heure me disait que sur un bateau comme ça, ça leur fait économiser jusqu'à 30% de la consommation de carburant qui serait nécessaire si le bateau était équipé uniquement en propulseur diesel. Donc voilà, j'étais perplexe, j'ai eu l'explication et c'est très intéressant. Les amis, il est presque 16h et on est en train de quitter Stonington Island qui est là-bas. Vous vous souvenez, on a été faire une petite balade en Zodiac dans ce coin-là. Très très belle baie, bien protégée. Et nous allons remonter vers le nord de la péninsule antarctique. On va quitter la baie Marguerite. Alors je vous fais un petit panorama. Et je vous rattrape sur le pont supérieur pour vous montrer par où on va passer. Alors, avant de remonter sur le pont supérieur, on est sur le pont piscine. Les jacuzzis sont pleins bien sûr. Les opérations sont terminées pour aujourd'hui. Donc les gens prennent du bon temps. C'est bar, jacuzzi, sauna. Ils ont bien raison. On reprend donc sur le pont supérieur, Stonington là-bas. On contourne
cette île. Je vous mettrai peut-être en incrustation dans la vidéo le nom de l'île et un petit point sur la carte. Et on va ressortir dans la baie Marguerite par là-bas. De mémoire, ici, là-bas, c'était Red Rock Point, Red Rock Bridge, là où on s'est arrêté il y a 2-3 jours, faire notre premier débarquement. Là, cet après-midi et cette nuit, peut-être une partie de demain, on va remonter la baie Marguerite vers le nord. On aurait probablement pu passer par là, mais il n'y a pas des masses de place. Et là, on va aller au large, contourner Adélaïde et aller essayer de faire quelques arrêts sur le nord de la péninsule. Je vous l'expliquais il y a un instant, on contourne Red Rock Ridge Point, où nous étions avant-hier, à le sud de la péninsule de la baie Marguerite, où personne ne va jamais en vrai. La baie est immense, pleine de glace, comme l'autre jour, hein, vous vous souvenez. Et là, on repart en gros plein ouest pour le moment. Ah, on est sur le pont de course là. Les gens marchent, font quelques dizaines de tours. Eux, ils courent, ils font quelques dizaines de tours, c'est bien. Voilà, les gros icebergs qu'on avait vus, ceux-là sont sur notre route. Nous allons plein large et après on va contourner là-bas. On va contourner Adélaïde. Ce coup-ci, c'est vrai, c'est exact. Je me trompe parfois, mais pour la peine, voilà. Donc on va aller assez au large pour aller contourner tout ça. Tout ça, c'est une île. Et on a une belle et longue navigation devant nous. Avec pour ceux qui aiment ça, avec des beaux morceaux de glace à franchir. Donc on prend du bon temps hein, et on profite. Très très belle journée ensoleillée, c'est assez rare dans le coin. La seule chose qu'on peut regretter un petit peu, c'est dans cette croisière, pour le moment, c'est une sorte de manque de vie. On a vu des baleines, mais on n'en a pas vu beaucoup. On a vu quelques phoques, on a vu peu de manchots en fait. On a fait une manchotterie, une manchotière, vous vérifierez le terme qui vous convient. Les deux sont utilisés, il n'y en a qu'un seul de correct. Je vous laisse deviner lequel. C'est vrai que nous avons fait des croisières ici dans lesquelles on voyait beaucoup plus de vie et on faisait des haltes avec beaucoup d'animaux, c'était très sympa. Mais en même temps, vous le savez, ce sont des croisières contemplatives, des croisières où il faut être adaptatif. Et on est là pour le plaisir, pas forcément pour le safari. Les amis, nous allons bientôt quitter la baie Marguerite. Là, c'est le sud de l'île Adélaïde. Nous avons fait des débarquements et nous avons été quelque part par là. Nous avons contourné une île, on vient de quelque part par là pour aujourd'hui. Hein. Le débarquement précédent était un petit peu derrière nous. Et là, on a une vue extraordinaire sur la partie nord de la baie Marguerite. Voilà, tout ça. Là, c'est l'océan Antarctique devant nous. On va avoir du brouillard d'ici une demi-heure, 1 heure, peut-être même pas. Toujours des icebergs, bien évidemment. Et là-bas, c'est l'autre bout de la baie Marguerite qui est immense. On avait prévu avec Béa de rester à veiller jusqu'à minuit pour avoir le soleil de minuit en plein océan, histoire de marquer le coup, quoi, de bien voir les choses. Et là, je crains qu'on soit dans le brouillard, on ne le verra pas. Sinon, la navigation est vraiment très tranquille. Ah tiens, je vous montre un truc, je ne sais pas si vous le verrez. Là, sur l'eau, on a tout un tas d'oiseaux de mer. Ah bah tiens, c'est sympa. Pendant que je les filme, ils s'envolent. Quand on était venu la première fois, on avait eu des nuages d'oiseaux de mer qui s'étaient baladés autour du bateau. C'était magnifique. Là, on n'en a pas fait. Les amis, il est 11h moins 20. Je suis sur le pont supérieur du bateau. On va peut-être avoir un soleil de minuit. On est en train de, on a quitté la baie Marguerite. On est en train de remonter la frange sud-ouest de l'île Adélaïde. On a des icebergs un peu partout en mer. Je vais vous faire voir ça. En fait, vous les avez derrière moi. Et dans 1 heure, 1 heure et demie, on a le soleil qui va faire semblant de se coucher. L'environnement est extraordinaire. Je vais vous le faire voir avec l'appareil photo si j'arrive à zoomer un petit peu et sans dénaturer les choses.
Bon, je garde l'iPhone comme élément de prise de vue pour le moment. Vous voyez ces couleurs, les icebergs blanc-gris, le ciel gris. Et on a une frange tout au fond sous laquelle va passer le soleil tout à l'heure. Franchement, c'est quelque chose d'irréel. On avance lentement. On est en train de prendre le digestif tranquillou. On a ces icebergs. Alors ça bouge un peu parce que je fais ça à main levée, hein, m'en veuillez pas. Voilà. Là, ce sont des icebergs, ils sont en pleine mer, il n'y a aucun iceberg échoué, on est sur 500 ou 1000 mètres ou 2000 mètres de fond. Regardez à l'avant du bateau, là-bas on a plein d'icebergs devant nous. Plein. Donc ça passe, il n'y a aucun souci. C'est vraiment étonnant. Je vous montre l'autre côté, côté île Adélaïde. Bon, on repart de l'avant du bateau et je contourne. L'île Adélaïde, c'est tout ce que vous avez là. Maintenant sur la droite, le blanc là-bas, ça c'est l'île. On est sur la calotte glaciaire qui recouvre l'île. On a quelques icebergs bien sûr, hein. On est quand même en Antarctique, des icebergs il y en a partout. Là on en a un gros ici devant nous, pas très très loin, à quelques centaines de mètres. Au fond là-bas vous avez les montagnes ensoleillées, c'est quasiment l'endroit d'où nous sommes partis. On contourne Adélaïde, hein, vous vous souvenez. Voilà. Cet endroit est extraordinaire. Il a juste un petit inconvénient. Ça caille un maximum. Bon les amis, il est presque minuit. On va aller se coucher parce que les applications d'astronomie nous disent que le soleil se couche aux alentours de 2 h du matin. Je ne vais pas rester à 2 heures pour le voir se coucher. Je vous fais voir le paysage ici, puisqu'il est quasiment minuit, on est quasiment à l'heure du soleil de minuit. C'est vraiment sympa. Et après, bye bye, on se revoit demain. Le côté Adélaïde, voilà, alors, il fait gris, parce qu'il est tard, hein. Le ciel est gris, les icebergs sont gris. Là, on a une grosse, je vous la zoome un peu, hop là, tac. On a une grosse calotte glaciaire là-bas qui nouvelle tous les icebergs dont je vous parle depuis tout à l'heure. On se remet en mode normal. Voilà. Elle est un petit peu dans la brume, mais vraiment, c'est... tiens, on rezoome encore un petit peu. Les icebergs sont très très gros ici. Ils sont magnifiques. On va aller voir de l'autre côté. On a tous appris à l'école, alors il va y avoir du bruit, on passe à côté des ventilations. On a tous appris à l'école un truc qui me revient en tête, je l'ai appris à l'école primaire. Hein. Le soleil se lève à l'est, à minuit il est juste au sud et il se couche vers l'ouest. Oui, mais ça les cocos, ça ne marche que dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, on traduit ça comment? Le soleil se lève à l'est, la rotation de la Terre est la même. À midi, il est juste au nord, il se couche vers l'ouest. Et ça veut dire qu'en cas de soleil de minuit, comme en ce moment, le soleil est plein sud. Et je l'ai vérifié sur une boussole, et en ce moment, le soleil est plein sud. Je vous montre. À l'avant du bateau, quasiment, pas plein nord, mais presque, puisqu'on remonte à Adélaïde, hein, vous l'avez vu sur une carte. On a les icebergs qui sont éclairés sur le côté, c'est magnifique, ils sont un petit peu orange. On ne les voit pas trop parce qu'ils sont loin. Voilà, il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup d'icebergs ici, ils viennent de la calotte glaciaire d'Adélaïde. C'est pour ça qu'ils sont si énormes. Et ils sont bien plus gros que ceux qu'on a vus ces derniers jours. M'en veuillez pas si l'image bouge un peu, je zoome. C'est un iPhone, le bateau bouge, il fait froid. Voilà. Et là on arrive quasiment, l'appareil photo maintenant est quasiment orienté plein sud. Et vous voyez cette magnificence orange derrière les icebergs, c'est ça, c'est le soleil qui n'est pas encore passé sous la couche de nuages et il est quasiment plein sud. Ça y est les amis, il est minuit passé, le soleil a enfin décidé de passer sous la couche de nuages. C'est un vrai soleil de minuit celui-ci. Que les astronomes nous disent qu'il se couche vers 1 ou 2 heures, on n'en a rien à fiche.
Là, on est sur quelque chose d'extraordinaire, de magnifique. Il n'y a pas de mots pour qualifier ça. On a un magnifique champ d'iceberg devant nous. Et on a un soleil qui vient de passer sous la bande nuageuse. Il va se coucher ce soir, bien sûr il va se coucher, pour 1 heure ou 2. Mais qu'est-ce que c'est beau. Allez, je vous le fais voir en plan plus large. Il faut bien comprendre qu'on est peut-être une demi-douzaine ou une douzaine de passagers sur les 400 qui ont vu ça ce soir. Alors qu'on est